C'est la fin de votre 3e mois de grossesse. Le risque de fausse couche a maintenant nettement diminué et les petits maux de début de grossesse ont quasiment disparu. Vous allez enfin pouvoir profiter pleinement de votre grossesse. Du côté de votre bébé, le goût et le toucher commencent à se développer, il bouge de plus en plus et son petit visage a maintenant ses traits presque définitifs. Maintenant que vous êtes enfin plus sereine, et si vous en profitiez pour informer votre employeur de votre grossesse et, si ce n'est pas déjà fait, pour réfléchir un peu plus au jour J. C'est la fin de votre 3e mois de grossesse. 13 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. C'est la fin de votre 3e mois de grossesse. Le risque de fausse couche est maintenant écarté, et les petits maux de début de grossesse ont quasiment disparu. Vous allez enfin pouvoir profiter pleinement de votre grossesse. La prise de poids. Le bébé et le placenta représentent environ un tiers du poids pris pendant la grossesse. À ce stade, vous devriez avoir pris entre 1,5 et 2 kg environ. Si vous avez pris plus, ne paniquez pas. Chaque femme est unique, alors si vous avez pris plus, ne paniquez pas. En revanche, si vous sentez que la situation vous échappe, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et à consulter un diététicien pour adopter les bons réflexes. Prise de poids grossesse, combien de kilos doit-on prendre enceinte? Régulièrement, pendant vos examens de grossesse à la maternité, vous passerez à la pesée et votre poids fera l'objet d'une vraie surveillance. Pourquoi? Combien de kilos devez-vous prendre? Réponse de spécialiste. Les symptômes. Cette fin de 3e mois de grossesse marque la fin, pour la plupart des futures mamans, des petits maux de grossesse. À ce stade, les nausées s'estompent, voire disparaissent totalement. Vous vous sentez également mieux sur le plan intestinal. Les brûlures d'estomac s'atténuent également, mais elles reviendront. Votre petit ventre commence vraiment à s'arrondir, votre utérus fait maintenant la taille d'une très grosse orange. Si vous commencez à vous sentir à l'étroit dans vos pantalons, c'est peut-être le bon moment pour acheter quelques vêtements de grossesse. Par ailleurs, en raison des bouleversements hormonaux, la peau est soumise à rude épreuve. Chez certaines femmes, elle sera plus sèche et aura tendance à tirailler. D'autres en revanche auront la peau plus grasse et verront même réapparaître des boutons d'acné. Ces problèmes de peau sont transitoires, mais il est néanmoins important de bien les prendre en charge avec des produits adaptés. Les premiers mouvements de bébé. Les mouvements de bébé sont maintenant mieux coordonnés. Il bouge désormais ses bras, ses jambes, ses mains, et même ses yeux. Mais à 13 semaines de grossesse vous ne pouvez pas encore les sentir et cela n'a rien d'inquiétant. Encore un peu de patience. 13 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Taille et poids. Bébé mesure désormais 9 cm et pèse environ 45 grammes. Tous les différents éléments de son visage sont maintenant bien en place, ses yeux, ses oreilles, sa bouche, son nez. Il arbore même de tout petits sourcils, et quelques cheveux apparaissent sur son crâne. Les pigments de sa peau, ou mélanine, commencent à s'élaborer. Ils vont bientôt donner une jolie coloration rosée à son épiderme. Le développement des sens. À ce stade de la grossesse, les sens de votre bébé sont en plein développement. Votre bébé devient plus sensible à son environnement, il apprécie la saveur sucrée du liquide amniotique, aime les caresses que vous ou le papa lui prodiguez en touchant votre ventre. Il réagit également lorsque ses pieds touchent la paroi utérine. Ses petites mains, maintenant parfaitement formées, bougent de plus en plus. D'ailleurs, il commence aussi à bien bouger ses jambes et ses bras. Il ouvre même la bouche de temps en temps, peut-être se prépare-t-il à la tétée ou bien à sucer son pouce. Ses oreilles, elles, ne réagissent pas encore au bruit qui les entoure. Il faut encore patienter un peu pour que l'audition de votre bébé se développe. 13 semaines de grossesse, conseils et démarches. C'est la fin de votre 3e mois de grossesse. Maintenant que le risque de fausse couche est écarté, et que la première échographie que vous avez passée confirme que tout va bien, les choses sont plus concrètes.
peut être le moment idéal pour informer votre employeur, si ce n'est pas déjà fait, et pour réfléchir un peu plus au jour J. Annonce à l'employeur. Sur le plan légal, rien ne vous oblige à informer votre employeur de votre grossesse à tel ou tel moment. Néanmoins, le prévenir assez vite est essentiel pour qu'il puisse s'organiser pendant votre congé maternité, trouver un ou une remplaçant, et que la passation entre vous se passe dans les meilleures conditions. Et plus tôt vous prévenez votre employeur, plus vite vous pourrez bénéficier des avantages liés à votre statut. Vous pourrez notamment vous absenter pour vos différents examens médicaux obligatoires, sans perte de rémunération. Le projet de naissance. Le jour J approche à petits pas. Profitez-en pour réfléchir un peu plus à la manière dont vous voulez accueillir votre bébé, accouchement avec ou sans péridurale, rôle du papa pendant l'accouchement, mise au sein immédiate. Tous ces souhaits, vous pouvez les lister dans ce que l'on appelle un projet de naissance. Une fois ce projet établi, discutez-en le plus tôt possible avec l'équipe médicale de la maternité où vous allez accoucher, afin de leur faire connaître vos souhaits. Journal de grossesse et photos. De nombreuses mamans regrettent de ne posséder aucune photo d'elle enceinte et de n'avoir pas suffisamment documenté cette période si importante de leur vie. Alors que vous vous apprêtez à entrer dans le second trimestre de votre grossesse, pourquoi ne pas acheter un joli cahier dans lequel vous pourrez à la fois consigner vos impressions, vos angoisses, vos souvenirs et coller de jolies photos de vous, du futur papa et des tirages de vos échographies.